Téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de la pour présenter un canal maritime. Aujourd'hui, nous allons débattre de plusieurs sujets extrêmement importants, tant que pollution dans la mer. Et nous te recevoir tout visite une délégation qui sortit dans son université dans l'État de New York. Et nous te recevoir tout officier de liaison ambassade américaine qui en rapport avec Gatcote, avec un pile d'autres sujets que nous allons débattre dans le canal maritime. Nous proposons de tourner. Semana, service maritime ak navigation, après appeler tout amateur ak capitaine bateau yo, si tout ça qui dans transport passager. Pour yo pas oublier que Semana exige au moins un gilet sauvetage pour chaque passager à bord bateau. Aucun bateau pas capable de voyager sans gilet sauvetage parce que vie chaque citoyen important pour l'État, important pour Semana. Ou même citoyen, dès pour monter à bord un bateau, exiger gilet sauvetage. Ça, c'est droit. Parce que Semana mande pour chaque bateau gain au moins un gilet sauvetage pour chaque citoyen. N'a rappelons que Semana prend gros disposition contre tout amateur et capitaine qui viole les principes. Semana a retiré livret marin yo et puis saisi bateau. Ça, c'était un message Semana, service maritime et navigation. Voilà, téléspectateurs, c'est un réel plaisir encore pour nous rentrer la carrière pour nous présenter au canal maritime. J'en ai annoncé depuis fin année 2017 là, il y a une série de formations qui entreprennent par direction générale Semana pour cadre avec techniciens qui travaillent dans Semana. Donc, ces de formation ça a continué et a continué pour toute l'année 2018 là. Deuxième série a été faite pour cadre et secrétaire administratif. Donc, dans ce sens, il y a plusieurs thèmes qui étaient abordés, tant que communication administrative et autres, de façon pour mettre secrétaire à niveau pour capable beaucoup plus productive pour institution ça qui c'est service maritime et navigation pays d'Haïti. Dans suivi un reportage avec William Cadet et Lalane Maxime. C'est toujours un souci pour respecter nouvelle orientation Direction générale service maritime et navigation d'Haïti a été dessiné pour institution que le programme formation intégral poursuivre sorti 12 pour arriver 15 décembre 2017 sous thème communication administrative. Séminaire ça a ramassé 4 points essentiels qui traitent qualité indispensable pour exercer le métier assistante administrative dans Semana. Après une semaine de formation, participants ont déclaré qu'ils ont une matière qui est nécessaire qui va permettre d'exercer le métier sans difficulté. En même temps, ils ont félicité la direction générale là, même gens avec chef cabinet qui te prend l'initiative ça. C'est une formation qui est très importante. Je pense que c'est une formation qui va nous mise à niveau. Pour nous travailler plus bien, nous avons plus d'outils dans nous, plus de tâches pour nous travailler plus bien et que méthodique nous permettre notre travail à permettre nous plus performants. Ça va arriver que nous bail service maritime dans et on bourrade, nous avancer plus devant. Tout d'abord, je remercie le directeur général là qui prend l'initiative ça pour former tout cadre dans Semana yo. C'est une très bonne initiative, nous retrouver nous. Et moi-même particulièrement qui suis secrétaire, il y a un pile bagaille que je connais. Et que je ne connais pas tout, je viens apprendre plus. Et formation, c'est important ce que je gagne pour moi. Il va permettre que je puisse performer dans le domaine. Bon, formation permet que m'améliorer, compétences, gagne plus habilité, tout ça. Je félicite le staff direction générale là, qui a pris l'initiative pour mettre un séminaire pour toute assistante administrative dans la boîte là. Le séminaire ça permet assistante administrative, plus personnellement moi-même, pour moi venir plus compétences et pour moi venir pour plus efficace dans tâche moins occupée dans Semana. M'étais plus dans le travail, moi pas plus habile dans le travail parce que yo apprendre comment pour me gérer temps les m'a travail, comment pour me classer dossier, comment ça qui est plus urgent, priorité et puis ça qui est plus important. Yo monte nous assister une équipe dans l'administration et puis on monte nous accueil physique et téléphonique tout. Mission assistante administrative c'est faciliter et aider directeur tutelle directeur hiérarchique client de manière à ce que pour faciliter le travail. Donc pour moi-même formation ça c'est une initiative qui dort parce que moi trouver dans formation ça moi comme si moi acquérir en pile connaissance qui permettre moi plus performant dans l'activité que m'a entreprendre au sein de l'institution.
Et information ça tout, li pour moi on valeur ajoutée de tout ça que me pas gagner comme bagage. Pour formation, moi content en pile parce que il y a un pile bagay nous apprendre dans formation. Et puis gen bagay tout dans service nous qu'on a fait mais nous pas de importance vraiment. Et gen tout nous t'a fait mais nous pas de non yo. Formation ça fait nous cap comprendre plus bagay toujours, faire plus bagay dans service nous puis bien travailler. C'est une formation pour toute assistante administrative. Tu as une correspondance écrite, tu as parlé de agenda, tu as parlé tout de méthode PERT qui te permettent de bien utiliser tâches nous et que en pile l'autre bagaille encore. Oui, il y a un pile thème qui te débattent. Donc, comme par exemple, nous avons un diagramme de Gantt, je t'ai parlé de ça. OK, c'est diagramme de Gantt là, il permet que vous capable de présenter et projet sous forme de tableau. OK, c'est tout ça. Dans le tableau ça, vous avez une étape, vous avez une date limite, OK, projet et puis vous énumérer tâches qu'on gagne pour faire. Donc c'est tout ça en gros dans le diagramme de Gantt là. Et encore nous apprenons tout mode de classement surtout qui c'est un élément qui est très important en tant que moi-même comme secrétaire, élément salité très important pour moi bien que je te connais avant et il y a des bagages côté que nous venons apprendre plus de ça. Nous débattons pile thème et administration, sur administration, comment pour y tout ça professionnellement. On t'a parlé en pile sur utilisation du temps, comment pour gérer le temps, leur travail, comment pour classer dossier et comment pour arriver pour qui méthode pour utiliser leur faire un travail. Il y a un pile méthode, je t'ai parlé de yo, je t'ai parlé par exemple de méthode PERT, son méthode utilisée pour classer, pour ordonner les tâches. Alors les tâches on capable ordonner par ordre d'importance au ça qui est important yo ou faire avant juste pour qu'à gérer temps pour qu'à travail pour qu'à habile dans ça faire. Nous t'ai parlé de méthode de planification de temps, nous t'ai parlé des lois de temps qui permettent de gérer tout ce qu'on fait en fonction du temps pour un agenda pour gérer tout ce qu'on fait dans l'institution qui permet de faire tout à fait dans l'un dans l'autre et pour avoir plus performant, avoir plus habile tout l'horaire de travail. N'a dit directeur général à monsieur Dieudonné Bruno un gros coup de chapeau. C'est une formation qui doit continuer. Faut que nous restions sur l'ANCA parce que n'a plus performant, n'a pas plus de résultats dans le travail là. Et moi t'aimerais pour initiative ça capable toujours et continuel. Ça veut dire pour capable faire en permanence et pour tout le monde capable bénéficier de l'initiative ça. Ma première direction générale là, ma première spécialement directeur général là avec le chef du cabinet qui c'est Wilbert Dédé qui c'est formateur nous. Et je souhaite que vous continuez sur mes initiatives là. Oui, une très bonne initiative. Moi féliciter directeur général là et moi encourager pour lui continuer avec initiative ça pour lui pas camper dans route et m'espérer que nous pourrons suivre l'autre formation sur l'autre domaine. Si vous avez quelques conseils à m'envoyer par les collègues m'a dit faut que toujours apprendre parce que moun pas jamais fin connaître dans la vie. Moi même te penser, te connais déjà, c'est l'homme fin suivre séminaire là moi ouais, te gan pile bagay moi te manqué. Monsieur Dieudonné Bruno, s'il a fait un bon travail dans ce semana, c'est me sentir moi comment c'est satisfait de travail que l'a fait. Et pour collègues de travail qui sont à m'envoyer dire d'envoyer dire là pour nous collaborer ensemble pour nous mettre ensemble avec directeur général là pour nous faire pour semana qui vienne plus grand que janvier. Dans l'ensemble ou tout à fait satisfait de semaine ça. Exactement, tout à fait satisfait et moi saluer directeur général là monsieur Dieudonné Bruno et moi remercier chef de cabinet qui c'est Wilbert Dédé qui était intervenant non. Et à collègues de travail qui sont à m'envoyer dire. Moi souhaiter à l'avenir parce que c'est pas pour tout administratif, c'est pas tout qui gagne titre administratif et assistant ou assistante administrative. Moi souhaiter à l'avenir que on fait formation continuer dans tout domaine que ce soit inspection tout et tout parce que nous avons plusieurs directions et nous avons plusieurs titres de poste. Bon, message pas maintenant, c'est qui ça le tailler. Et moi qu'a dit directeur général bureau qui c'est monsieur Dieudonné Bruno que moi trouvé que initiative ça était prend trop tard parce que nous-mêmes dans institution nous besoin formation son bagage nous tape tonne et moi t'a souhaité dans budget qui a fait
pour l'autre année yo, pour prendre ça plus à cœur, pour mettre plus scope dans le budget pour formation parce que nous avons besoin de formation, on a plus performance dans l'institution, on a avancé plus et moi souhaiter pour lui continuer sous même lancé et moi voulais dire chapeau bas pour lui pour l'initiative ça. Il y a collègues de travail là dans ça participer dans séminaire ça et ça beaucoup participer, est-ce que vous avez un message? Moi souhaiter que yo prend ça à cœur et puis yo continue faire formation pour yo même tout qui pour participer parce que nous acquérir de en pile connaissance dans formation ça qui était faite là. Moi encourager yo suivre séminaire yo prend ça très sérieux. M'a dit directeur général là merci en pile Bruno Dieudonné pour l'initiative ça li prend parce que depuis 5 ans nous pas de comprendre formation, c'est première fois. Et formation bon pour nous en pile, nous apprendre en pile et n'a remercier DC, directeur cabinet de Wilbert, qui bat nous une bonne formation. Nous comptons pile, nous remercions. Un message pour collègues de travail? Je dis tout l'autre collègue pour continuer dans la formation et nous demandons des directions générales pour toujours prendre initiative pour faire formation pour nous plus de performance, pour nous plus efficace dans le travail que nous faisons. Séance formation ça doit dérouler juste en finissement année 2018 là dans objectif pour renforcer capacité personnel administratif service maritime et navigation d'Haïti et permettre personnel liant venir plus performant dans façon la fonctionner et puis pour bail public là un plus bon service. En attendant, responsable institution arrive mettre camper l'école formation pour toutes jeunes qui sont intéressés dans le domaine maritime là. L'école formation maritime là, c'est projet Semana mais qui joue un support gouvernement Moïse Lafontaine. Séminaire ça c'est pour renforcer capacité cadre administratif dans Semana et la continuer pour toute année 2018 là. Et chef cabinet directeur général Semana, monsieur Wilbert Dédé, dans micro la presse, te bail plus explications sur série de formations ça. Il a confié une tâche pour me mener en session de formation de 8 jours. Semaine dernière là nous fait en session en moitié dans session de 4 jours et semaine ça de mardi pour le jeudi vendredi 15 décembre là, nous faisons l'autre session de 4 jours encore. Informe dit nous, formation que nous avons fait là aujourd'hui, il n'est pas prêté là, la continuer à partir de janvier, la reprendre encore pour jusqu'à ce que nous arrivions 30 septembre, exercice fiscal 2017-2018 là, fini. Et formation à nous fait, c'est pour nous pallier à certaines faiblesses que nous constatons au niveau institution. Et toute institution, pour le bouger, pour le développer, pour l'avancer, il faut que le personnel soit à niveau. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance nécessaire sur le domaine maritime dans le côté de travail là. Il y a une compétence nécessaire et habileté pour remplir les tâches qu'il y a gagné pour remplir dans l'institution. Donc c'est comme ça que nous prenons engagement pour nous faire un séminaire de formation ça, sur la communication administrative pour personnel administratif Semana. Et ces sessions de formation ça, les permettent nous en pile thème avec eux, nous traiter notes de service, nous traiter notes d'information, nous traiter avec eux circulaire, nous traiter avec eux avis, nous traiter avec eux comment vous rédiger un communiqué de presse, nous traiter avec eux comment vous rédiger également correspondance administrative, comment vous utiliser thème, expression, verbe qui précis, qui propre pour exprimer ça au besoin de dire. Nous traiter avec eux tout dans le module comment pour traiter un rapport. Et après rédiger un rapport qui envoie à rédiger avec des thèmes précis, des phrases bien charpentées, des verbes précis que vous utilisez sans qu'il y ait besoin de dire un paquet de bagages écrit de 300 pages et puis au résumé ça pour te dire à demi-page, une page, tu es capable de faire. Donc élément de compétences ça et moun yo besoin pour le travail, yo besoin pour faire travail à plus efficacité, yo besoin pour que yo montrer visage, vrai visage institution ça qui Semana. D'autant plus secteur côté c'est secteur maritime lié, son secteur technique
terminologie à utiliser là-dedans, ce n'est pas des terminologies qui sont trop faciles. Donc, les gens qui viennent, ils doivent être dans la gestion des sottises, la comptabilité, etc. Et là, fait ça, assistance administrative. Mais environnement, terminologie à utiliser pour écrire, c'est terminologie maritime. Alors, que vous pas étudier dans le domaine, nous avons une nécessité pour nous faire une accommodation, pour accommoder avec le système, avec l'environnement et maritime, pour apprendre les écrire, pour écrire exactement, très bien, très correct, ça a besoin d'écrire. Donc, c'est dans la logique ça, nous avons fait. Les écrits professionnels, ils ne sont pas n'importe comment. Parce qu'on a écrit un bagage, l'on pense bien écrit et pour mettre l'institution dans plus de difficultés. C'est pour ça que nous développons un module de formation pour nous donner plus de capacité, améliorer la connaissance dans le domaine. Donc, là, nous institution de travail, la planification, c'est la reine des mots. Tout soit fait, il faut qu'on planifie. Qui ça va planifier? Donc, nous gardons l'environnement administratif, c'est maintenant. Une réunion. Assistant administratif là pour l'accompagner le directeur. Donc, nous montrons comment pour planifier une réunion pour le directeur. Nous montrons comment, si le directeur a un voyage, comment pour planifier un voyage. Il y a des événements. Par exemple, c'est maintenant qu'on célèbre la Journée mondiale de la mer, Journée mondiale de l'hydrographie, par exemple. Donc, l'on célébrer ça, il faut que mon planning, nous imbriquer l'assistant administratif dans notre travail ça, pour nous apprendre les mécanismes pour faire planification en événement et comment gérer l'événement. Et dans tout ça, les facteurs temps, la gestion du temps, comment on gère le temps. On a 8 heures de temps pour le travail, il vient pendant 8 heures de temps, il fait journée dans le bureau, après 8 heures de temps fini, il fait évaluation, il va ouais rien. C'est pour ça à tout, nous développons une méthode qui est la méthode d'auto-analyse. Méthode d'auto-analyse, sont méthodes qui permettent de contrôler le temps de travail. Dans un temps, qui ça me fait? Qui ça me programmé pour me faire dans un temps? Est-ce que je vais réaliser? Est-ce que je vais réaliser dans le temps de planifier ou bien est-ce que je déborde le temps? Donc nous avons un ensemble d'outils de travail, ensemble avec eux, de tableaux, nous faisons et puis nous mettons, nous expliquons comment pour repartir tâches. Toujours dans le cadre de série formation, jeudi 22 février 2018 là, et une délégation qui sortit dans l'université Sony dans l'État de New York, États-Unis, a visité Semana. Le directeur général Semana a recevoir la délégation ça qui en Haïti dans le cadre de coopération avec Semana et avec l'État haïtien. Il faut nous rappeler que l'université Sony, c'est une université qui est spécialisée surtout dans la formation cadre maritime, technicien et autres. Et eux même un projet pour l'ouvrir l'école de formation dans la ville à Kaye pour former cadre maritime. Nous permettons de suivre un reportage avec Willem Kader et Lalane Maxime dans le cadre de visite délégation dans ces semaines. On suit. Sony, qui c'est l'université l'État New York qui a fait formation dans le domaine maritime, a déployé une grosse délégation dans le local service maritime et navigation d'Haïti, jeudi 22 février 2018 là. Délégation ça qui était là dans 4 experts étrangers et 2 haïtiens, Kevin Chita parlé avec directeur général Semana Dieudonné Bruno et plusieurs responsables institutions sur gros projets li gagné pour réaliser dans le pays d'Haïti. Rencontre ça était occasion tout pour représentant université l'État New York là, t'échanger l'idée avec responsable Semana yo, chercher connaître comment secteur maritime là fonctionner et puis qui sont capable contribuer pour aider institutions régulatoires avancer dans la mission que le gagne. We have talked about maybe a greater ferry service. Maritime education pieces. Certainly assist you with thinking about ports, your ports, and particular needs that it is always important for us to understand what is already here in place and certainly work with the individuals necessary.
faire pour projet ça. That would include, of course, labor issues. Ça veut dire on parler de et the space that you have, the space for storage or distribution. Et stockage. Espace pour faire distribution qui est côté ça qui côté. And the goals that you have. Et puis après ça tout qui objectif que c'est gagner. One of the goals that, and certainly we understand the tourist development piece, which is very, very important. Among some of the things that we understand our needs are to be able to bring, let's say, agriculture and other products produced to the port and to distribute for export purposes. So also to relieve congestion. Et puis après ça nous connaissons un problème de trafic, de congestion. Ça veut dire ça c'est encore une façon que nous ca soulager congestion ça que nous gagnons. Want to add? I think other things we've talked about include the technical infrastructure, shipbuilding and ship repair. Par exemple, comment pour réparer bateau, mais aussi comment que nous bâtir bateau. Training mariners. Et faire formation pour marins. And anything that we might be able to do to help you with your responsibilities for port state control. Et puis n'importe qui va comment nous t'accueillir pour bien sûr bien contrôle pour mieux gérer pour The State University of New York, so l'État et l'Université d'État de New York has committed to working in Haiti on this project for a generation. Pour y parler et pour y travailler en Haïti sur projet ça pour une génération. We are here for the long term. Nous là projet ça son projet à long terme. We're not here for one project or là pour un seul projet. 1 or 2 or 3 years. Un projet de 2-3 ans. We're here to learn and to understand là pour nous apprendre, pour nous comprendre Haiti and in this case maritime. Connaître comment Haïti et surtout là connaître sur question maritime. So that we can determine what we can assist with. Comment et que nous-mêmes nous travaillons sur. That will largely come from you. Et c'est vous-même qui va dicter comment, qui support que vous besoin. Directeur général Semana, Dieudonné Bruno, même Jean Wilbert Dédé qui c'est chef cabinet, te bay non plusieurs filières dans le domaine maritime en Haïti, côté deux entités capables de joindre une entente pour dégager un partenariat. Parmi filières ça yo, nous capables citer question sécurité et sûreté maritime là, sans oublier question formation. Nous possédons 16 phares. 16 phares sur tout le territoire. Nous avons supposé construire plus que 16 ans. Mais 16 nous avons tout un pile là-dedans qui n'est pas fonctionnel. C'est des... Nous avons souhaité que Edio t'a canalisé vers les aides pour aide à la navigation, par exemple, mettez bouée dans la mer, balisage. Et dans le cadre de formation, tout, parce que nous n'avons pas un pile ressources humaines qualifiées, nous souhaitons que nous, dans le cadre de formation, que nous ayons plus de monde de haïtiens qui prend formation soit ici ou bien à l'étranger. Prendre des droits monde voyer à former à l'étranger n'est pas suffisant. Il faut payer en soi les structures, même école qui est établie là-dedans, ils sont filières à développer, pour former les gens. Nous avons une jeunesse là, c'est parti à Chili, à la Dominicanie. L'université de en Haïti, filière ça, pas gain là-dedans.
vision, c'est mettre en Haïti même. Une école maritime pour former les gens là. Avec tout équipement, toute technologie pour gagner, pour faire formation là. L'école ça gagne là qui forme les gens. Les quatre travaillent en partenariat avec l'autre école maritime, ou école maritime New York là. À ce moment, il y a une bataille d'expérience, bataille de connaissances. Donc, je pense que l'initiative, c'est le plus bon pour Haïti. Après rencontre dans Semana, membre délégation Université l'État maritime New York là, te réunion dans autorité portuaire nationale APN, côté total fait une visite reconnaissance dans port ça. N'a signalé Souni a bien pour passer une vingtaine d'années dans le pays d'Haïti, côté l'a venu installer pour réaliser un gros projet qui visait mettre camper une compagnie maritime, transportation passagers marchandises dans bateau et dans ferry, créer une académie maritime et participer dans la formation monde qui dans l'industrie maritime là. Directeur général Semana, M. Bruno Dieudonné, te recevoir visite officielle M. Aaron Delano Johnson, qui c'est officier liaison garde côte pays États-Unis dans l'ambassade américaine. M. Bruno Dieudonné te recevoir avec un pile chaleur et courtoisie officiel américain ça, qui dans le cadre de renforcement et coopération de pays te vient parler de questions en mer. Nous permettre de suivre un reportage avec Willem Cadet. C'est un objectif pour renforcer bon liens d'amitié qui existait entre pays États-Unis et pays d'Haïti que le directeur général Semana, Dieudonné Bruno, qui était beaucoup de plusieurs cadres dans l'institution, te recevoir journée vendredi qui était 5 janvier 2018 là, dans le local Semana, dans Delma 31, M. Aaron Delano Johnson, qui est officier liaison dans le garde-côte américain. Dans l'occasion de visite courtoisie ça, qui était déroulée dans une belle ambiance, le directeur général Semana te souhaité que les relations qui gagnent entre deux pays dans le domaine maritime viennent plus solides. Le directeur général Dieudonné Bruno t'a informé M. Aaron Johnson sur quelques projets institutions ont gagné, sur formation moun qui pratiquer activité maritime et surtout gros projet pour baliser Port-au-Prince là, sorti dans la ville Tigouave pour aboutir dans la zone Montouy. Bon côté parle, M. Aaron Delano Johnson te fait connaître li envisager faire une visite avant longtemps dans Port-au-Prince là pour nous connaître qui qualité aide garde-côte américain capable bailler Semana pour réalisation projet balisaï ça. Pour finir, directeur général Semana te remettre by M. Aaron Delano Johnson plusieurs projets captant financement. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous, Semana exige yon lame qui propre. Pour lame à propre, faut que l'environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sous territoire national, c'est tout pour entreprise qui utilise matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour ne pas jeter déchets dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pluie en vini, liboter tout ça joindre aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, qui sale la mer. C'était un message Semana. Fois ça nous pral faire une volta sur question sur un gros danger cap guetter nous que nous pas rendre nous compte parfois. C'est pollution la mer. Il y a un pile côté la mer très belle, la mer très propre, mais il y a côté tout. Si nous regardons dans quelques zones, gens moun yo maltraité la rue, gens maltraité salopété la rue, c'est comme ça yo commencer salopété quelque côté dans la mer. C'est ça nous les pollution la mer. C'est un gros danger lié dans la question fatra, déchets plastiques et gen moun tout qui prend un malin plaisir que yo habité dans la mer, yo jeté matière fécale, c'est tout un danger pour la population. Donc c'est un sujet très préoccupant et nous allons suivre
un dossier avec Willem Cadet. Les milieux marins envahis directement ou bien indirectement avec substances ou bien déchets malsains, yo relè ça pollution. Déchets ça c'est produit moun a utilisé qui a tombé dans la mer. C'est produits chimiques avec l'autre qualité matière qui tourne poison dans la mer. Nous joignent matière qui fait en plastique coué, sac avec bouteille, assiette carton, engrais avec pesticides qui servent dans l'exploitation agricole, produits ou joignent dans le domaine pêche, tant que reste filet, code ak nas, activité exploitation mine qu'a fait dans environnement la mer, déchets qui sortent dans entreprise privée ou publique, tant que pétrole, l'huile, ak graisse machine, déchets qui sortent dans bateau qu'a fait aller venir sur la mer, matière électronique tant que débris ordinateur ak appareil télévision, matière qui sortent dans la latrine qui construit tout près la mer, ak d'eau sale qui sortent dans égout ak canal. Pollution arrive toucher directement toute qualité bête ak plante en dans la mer. Ça qui la cause, même moun qui doit contaminer les ou manger une bête qui empoisonnée. Gen gros malheur qui pendait sur le même pays d'Haïti qui frappé par phénomène pollution à cause de mauvaise pratique population. Personnel Semana a gagné sur tout territoire pays d'Haïti pour sensibiliser la population sur la nécessité pour qu'il y ait la mer propre. Pollution dans la mer, c'est un malheur qui pendait sur tête chaque monde. Faut que nous pas oublier, la mer c'est beauté et en même temps c'est une source de richesse pour l'humanité. Jean là, donc question pollution dans la mer, c'est un gros danger puisque nous pas permettre nous n'a sale dans la mer, salopéter la mer, même gens nous salopéter en pile zone pour la caille nous dans quelques zones, c'est pas dans toute zone mais quelques zones nous qui très sale, mais ça a un impact sur la mer. Donc fléau ça sont fléau qui très préoccupant. Nous pourrons permettre que un spécialiste, un expert réagit sur question pollution dans la mer. Donc nous gagnons comme invité et invité aujourd'hui c'est l'ingénieur Serge Bitton justement qui est directeur protection milieu marin. Nous pourrons suivre dans le micro Willem Cadet. Plus grande source de pollution, c'est pollution terrestre. OK? Mais en plus de pollution terrestre, nous avons l'autre type de pollution. Premièrement, nous avons bateaux, OK? Qui utilisent la mer, parce que tout ça a besoin de transporter par bateau. Donc, bateau produit des déchets. Donc, nous avons une gestion des déchets que bateau produit. C'est les déchets solides. OK? Dans ces manières, nous avons des inspecteurs maritimes qui inspectent les bateaux et qui font un contrôle strict de déchets. Les déchets, normalement, il y a des compagnies privées qui prennent des déchets. Même il y a des services, même à sur terre. Après, vous avez les hydrocarbures, huile usagée. Moteur produit en pile l'huile. OK, et comme trajet long, il y a pile l'huile usagée. Et là encore, nous contrôlons l'huile usagée. Et donc, c'est des déchets hydrocarbures, il y a des compagnies privées qui viennent prendre et caler avec eux. Bon, certainement, nous avons des mesures supplémentaires à prendre pour nous réguler. Parce que l'État doit avoir un rôle de régulateur. Il faut nous connaître l'heure où on prend l'huile ou bien déchets solides. En finale, qui ça le fait. OK, la base service ça, mais il faut nous connaître du commencement jusqu'à la fin qui ça le fait. Et puis, on gagne l'autre type de pollution qui vient, qui est la pollution par eau de ballast. Qui s'allie, bateau pas qu'à naviguer vide, OK? Sinon, la flotter et la vine on t'y paille dans la mer à n'importe vent capable de déséquilibrer. Donc, quand le bateau lui-même, il a un paquet de creux. Le bateau est vide, le capitaine bateau a rempli creux avec l'eau. C'est l'eau la mer qui est haute ballast. Mais le problème, c'est que lui prend un port et là, il prend marchandise dans l'autre port là
le on rempli bateau à marchandises, l'obligé déverser eau. Donc c'est ça relé déballastage. Mais l'eau ça lui-même que le prend non port, c'est peut-être non port qui est contaminé. Et puis il vient la gueule bon ici. On prend par exemple le cas où le parc de Caracol dans le nord a fonctionné en plein rendement. Bateau qui vient prendre conteneur, il a venu à moitié vide par exemple. Les ça il a obligé de remplir l'eau au de ballast. N'importe côté a sorti à qui côté en Asie, en Amérique, etc. Mais là où venu en Haïti, Cap Haïtien par exemple, au fur et à mesure où on remplit bateau à conteneur, on va obligé de vider bateau. Et le l'eau ça qui contaminé, la vient contaminer la mer avec toutes les ressources maritimes et marines telles que plantes aquatiques, les algues, la contaminer tout poisson et tout. Et toute espèce, toute chaîne alimentaire. Ou bien certaines manufactures qui produisent des déchets radioactifs. Mais quand même, c'est vrai, nous sommes pas un gros pays industriel, mais il faut tenir compte de lui parce qu'il y a une convention sur ça. Et tôt ou tard, il faut que l'État haïtien ait gardé la convention pour le faire passer dans le Parlement pour être capable de voter. C'est très important. Il fait partie du changement climatique. Tout. Et même gens sur Terre, nous avons des usines qui pompent gaz carbonique, la fumée cheminée, qui pompent la fumée, qui changer l'atmosphère. Bateau, tout. Ils produisent la fumée, gaz carbonique, et ils polluent toute l'atmosphère. Donc, les bateaux contribuent comme source de pollution atmosphérique. Naturellement, nous ne pouvons pas avoir une grosse flotte de bateaux tant que l'Europe, les États-Unis, la Chine, ou bien les pays émergents. Mais comme il y a parlé de pour faire Haïti un pays émergent, et pas de doute, le jour Haïti un pays émergent, nous avons une flotte de bateaux énorme et le ça contribution flotte bateau ça dans polluer l'atmosphère là énorme et l'a aggravé phénomène là. En Europe, ils ont institué une taxe carbone pour avions et surtout pour bateaux. Pour les bateaux qui ont la fumée, ils ont taxé, c'est ça qui fait qu'on ils ont plus encouragé les bateaux pour faire des moteurs électriques. Tant qu'ils sont propulsés par des centrales diesel qui ont carbone, ils sont propulsés par des moteurs électriques. Le jour que nous décidons d'exploiter le pétrole, tôt ou tard, on a exploité le pétrole qui est dans le même pays d'Haïti. Et là, ça a vu une source de pollution. Nous avons rappelé de gros incidents qui étaient produits aux États-Unis dans la plateforme pétrole BP, British Petroleum, qui était explosé. Et là, ça a eu un pétrole là qui vient déverser sur la mer, ou une marée noire. Et c'est vrai, Haïti peut avoir une plateforme pétrolière, mais il ne faut nous pas ignorer, il ne faut nous pas oublier que sous pollution ça allait exister pour nous prendre des normes, des mesures appropriées. Dans l'idée pour nous capable faciliter la navigation sur toute côte nous, Semana exige yon lame qui propre. Pour l'enmer à propre, il faut que l'environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sur territoire national, c'est tout pour entreprise qui utilise des matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour ne pas jeter des déchets dans la mer, dans la rigole, dans la ravine, dans le canal. Parce que les lapins vini, liboter tout ça joindre aller dans la mer. Les ça, écosystème pays a un problème. Poisson nous pral manger tout ça et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça.
équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé l'écosystème nan, qui a sale lan mer. C'était un message Semana. Son solution qui impliquait plusieurs acteurs parce que nous-mêmes nous en mer, nous pas sous terre. Mais nous subissons, la mer a subi conséquences, pollution et mauvaise gestion des déchets qui gagnent sous terre. Donc d'abord c'est Mério qui peut gérer des déchets au plus bien à travers un service qui est pour ça, tant que dans la zone métropolitaine SMCRS, et qui peut impliquer sérieusement. Et puis vous gagnez ravine tout, pour curer. Et bon, il faut avoir un programme d'entretien de curage permanent. Et ensuite, vous avez gagné un comportement population. Là, on a parlé d'éducation civique. Il y a un effort qui peut être fait dans l'école sur l'éducation sur l'environnement. Qui genre pour nous comporter nous par rapport à l'environnement. Si nous avons une bouteille de plastique, nous sommes obligés de jeter dans la mer, nous sommes obligés de jeter la terre. Parce que ça pour nous connaître, tout déchet que jeté à terre, là, la terre est dans la mer, même si on ne pas rendre compte de ça. Okay? Donc, tout acteur, il faut être impliqué. Et nous sommes capables de dire même planification urbaine, ça ne relève gestion littorale là tout, faut être impliqué. Parce que nous ne pouvons pas livrer le littoral là à moun comme ça. Bon, vous comprenez, il y a fait bidonville là-dedans, je pense que le littoral là, il faut nous gérer. Il faut un plan d'architecture, un plan d'urbanisme pour le littoral là. Bon, c'est un plan d'aménagement pour nous faire. C'est ça, une gestion intégrée des zones côtières qui est cadeau impliquer tout intéressé, le ministère du Tourisme, les mairies, on est capable de dire les hommes d'affaires, okay? Qui est supposé impliquer le service maritime et navigation d'Haïti quand même. Okay? Et puis on fait partie de l'État. Puis fort projet qui fait dans les Caraïbes sous le littoral, c'est l'État qui fait. Certainement pour qui ça Carrefour pas tourner un petit Miami Beach, il n'est pas impossible. Déloger mon yo, on l'autre côté pour y aller et puis remettre zone à des hommes et des femmes d'affaires et puis alors ouais gratte-ciel monté, hôtel monté bord en mer, restaurant, casino, tout bagaille monté. Bon, je ne parle pas les bicentenaires mais grand monde longtemps parlé de bicentenaire, donc c'est image ça bicentenaire. Donc nous sommes capables de faire. Dominicains fait Maricon, nous avons fait bicentenaire. Bon, le littoral là, nous avons réaménagé. Nous ne pas parler seulement de Port-au-Prince, nous parlé de tout le littoral du pays d'Haïti. Nous réaménageons, nous faisons des plans de réaménagement, des plans de gestion d'urbanisme, des plans touristiques, et puis nous remettons à des hommes et des femmes d'affaires. Nous avons fait des efforts, nous avons préparé nos conséquences. Nous déjà avons un service hydrographique et océanographique. Le service hydrographique, c'est pour préparer les cartes marines. Il faut avoir une capacité même pour produire cartes, pour gagner topographie, la mer. Entre parenthèses, topographie, parce que topographie c'est sur terre, mais c'est juste pour nous comprendre. Et topographie littorale là tout. Donc tout ça il a fait partie de plans de base de travail pour gérer le littoral là. Et si on pas connaît topographie, on pas capable de faire plan de gestion littoral là. Bon, pollution, il faut comprendre son problème réel lié. Et il y a un effort qui peut faire. Il faut que nous suspendions la mer à dos. Il faut considérer la mer comme une richesse. Donc tout pays fait, Dominicanie, Jamaïque, et tout pays dans les Caraïbes blancs, ils considèrent la mer comme une richesse. Donc
yo fait plan d'aménagement littoral là, yo bien géré li. Ville côtière yo un système de ramassage de déchets bien organisé. Et bassin versant littoral yo reboisé yo. Et reboisement tout contribué dans polluer la mer. Donc il faut suspendre couper pied bois, peut-être jouer nous l'autre source pour nous faire manger. Et puis reboiser bassin versant yo et puis la mer propre. Donc c'est citoyens et l'État qui pour suspendre la mer d'eau pour considérer la mer comme une source de richesse. Premièrement, on gagne poissons yo qui ont source de richesse. Nous sommes capables de produire plus de poissons. Et nous avons suffisamment de la mer pour nous gagner suffisamment de poissons pour nourrir toute la population. Ensuite, nous avons pile plage. Nous sommes capables de venir vraiment touristes qui faire nous vraiment un pays émergent. Et ensuite, là, ça a une qualité globale qui est plus sûre. Et puis, pas oublier la mer à tout. Toute économie du pays d'Haïti est transitée par la mer. Ok, donc l'État supposé considérer la mer comme une source de richesse, citoyens tous de considérer la mer comme une source de richesse. Et puis, je pas de problème pour la pollution à résoudre, mais la pollution va même encore. Semana, service maritime ak navigation après appeler tout amateur ak capitaine bateau yo, si tout ça qui nan transport passager. Pour yo pas oublier que Semana exige au moins un gilet sauvetage pour chaque passager à bord bateau. Aucun bateau pas capable voyager sans gilet sauvetage parce que vie chaque citoyen important pour l'État, important pour Semana. Ou même citoyen, dès pour monter à bord un bateau, exiger gilet sauvetage. Ça, c'est droit. Parce que Semana mande pour chaque bateau gain au moins un gilet sauvetage pour chaque citoyen. N'a rappelons que Semana prend gros disposition contre tout amateur et capitaine qui viole les principes. Semana a retiré livret marin yo et puis saisi bateau. Ça, c'était un message Semana, service maritime et navigation. Voilà, téléspectateurs, toute bonne chose à une fin. C'était un réel plaisir pour nous rentrer la CAO pour nous présenter l'émission ça, Canal Maritime. Je dis à nous aborder en pile point, tant que visite officielle délégation Sony University dans l'État New York, pays États-Unis, visite officielle de liaison ambassade américaine qui est en rapport avec GATCODE. Et en même temps, nous aborder un sujet très épineux, c'est un fléau lié, c'est question pollution dans la mer. Nous-mêmes qui parlons nous compte que le n'a fait fatra dans la rue, le n'a jeté fatra, n'a bouché tout égout, n'a sale fleuve, sale rivière, nous sale dans marché, nous fait fatra, le n'a plus venir prendre qui côté la laver dans la mer. Or la mer c'est une richesse que liée. C'est ça nous l'économie bleue qui est capable de permettre que Haïti sorte dans sa liée. Faut pas oublier tout que la mer représenter 75 à 80% de transport maritime dans le monde. Ça veut dire que nous-mêmes, tout qui dans le bateau, il ne faut pas faire fatra tout. Donc c'est vrai que nous avons consommé dans le bateau, mais il faut que nous ayons côté, il faut que nous ayons poubelle dans le bateau pour nous jeter fatra, pour ne pas prendre plaisir à plaguer dans la mer, même gens, nous sous terre, nous dans la machine, dans la camionnette, nous avons fatra dans la rue. Donc c'est un fléau lié, c'est un sujet important. Nous promettons que nous allons retourner sur ce sujet encore. Encore une fois, c'était un réel plaisir pour nous rentrer la CAO, pour nous présenter au Canal Maritime. Nous sommes rentrés la CAO grâce à un travail technicien qui était doublé d'efforts, qui a pris toute belle image. Et en particulier, nous avons remercié Willem Cadet et Lalanne Maxime qui fait tout effort et sacrifice pour nous rentrer avec l'émission Salakao, avec toute équipe direction de communication qui a fait un travail monstre. Donc, une autre fois encore, nous saluons tous fidèles téléspectateurs, téléspectatrices et tous amis Canal Maritime qui sont toujours branchés et surtout étudiants et écoliers pour être capables de choisir filière ça, qui c'est une filière qui est récente, qui est nouvelle, que vous ne connaissez pas, mais qui est porteur d'espoir et de richesse pour l'économie haïtienne, qui c'est l'économie bleue qui est sur la mer. Nous avons pris congé de vous, nous avons dit tout le monde bonne semaine et à la semaine prochaine pour une émission pareille.
la pluie tombée, capitaine Kembe aviron. Hey, hey, bah qu'on nage, non?